Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors, je suis en train de continuer mon DP mystère et j'en suis très contente. Alors, je vais le tourner que vous le voyez mieux. J'en ai fait que la moitié. J'ai procédé par moitié et là, je travaille là en haut. Voilà. Je vais finir ce truc là, il me manque quelques petites pierres. Il y a un cheveu qui se promène, mais ça c'est normal. Je perds mes cheveux. Il me reste déjà pas beaucoup, mais bon. Alors j'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. Moi ça a été. On est toujours trop... Mais on n'a pas fait d'excès, hein, on n'a pas fait de... Surtout que moi, je suis très fragile de l'estomac, donc je ne peux pas manger n'importe quoi. Donc voilà. Le rituel fête est passé. C'était sympathique, c'était bien. Enfin voilà. Bon, je suis toujours aussi contente de mes diamants, là, de cette toile. Il y a des espaces, mais c'est pas catastrophique. Il y a pire. Mais la qualité des diamants est top. Alors, je suis très contente de cette toile. Alors finalement, vous voyez, on voit deux personnages là. Dessous, il y a écrit quelque chose, je ne sais pas quoi encore, je verrai quand j'aurai fini l'autre côté. Je vais peut-être l'autre côté le repartager en deux, je ne sais pas où, alors je fais petit à petit. Parce que le plastique transparent qu'il y a dessus n'a pas la qualité des autres papiers. Il est plus, comment dire, il se froisse moins, il fait moins de bruit, il n'est pas embêtant comme papier, il est pas, et puis la colle ne reste pas collée dessus, voilà. La colle du DP n'est pas collée sur le plastique. Parce que ça aussi, ça m'a un petit peu agacé sur d'autres modèles. Et je comprends pas. Alors je me suis posé la question au départ, si ça ne venait pas des washi que l'on met dessus pour séparer, pour faire des cases, parce qu'au départ j'avais fait des cases, et je me suis demandé si ça venait pas des washi qui n'étaient pas compatibles, la colle qu'il y avait sur les washi n'était pas compatible avec la colle qu'il y a sur les DP. Voilà. Et je me suis demandé si ça venait pas de ça, que ça collait moins et que bien sûr la colle du DP se mettait sur le plastique. Parce que en définitive, là où ça collait moins, c'est justement là où j'avais mis du washi. Voilà. Donc là où il a fallu que je mette de la colle, de la tacky glue, je vais dire les choses comme elles sont, hein, de la tacky glue directement parce que justement la colle était partie sur le plastique. Alors j'ai pris la décision de ne plus mettre de washi sur mes plastiques. Voilà. Parce que ça peut jouer une interférence entre les deux et une adhésion qui n'est pas la même et voilà. Donc, c'est QFD, comme on dit. Donc, j'ai dit pour celle-là, je vais faire autrement, parce que je n'aime pas ces plastiques transparents. Mais là, le fait de faire comme ça, en définitive, je n'ai aucun souci. Alors, en définitive, dorénavant, je ne séparerai plus mon travail en plusieurs. Je ferai petit bout par petit bout, de cette manière. Parce qu'en définitive, c'était pas une bonne idée de le séparer avec des washi.
Voilà. Parce que si on le sépare, qu'on fait des quadrillages, après on ne voit plus où c'est coupé. Alors, comme on ne voit pas où c'est coupé, on ne sait pas si on a coupé, si on n'a pas coupé. Le plastique étant dur, ça n'allait pas comme on voulait. Voilà, parce que s'il reste aussi un morceau de plastique sur votre DP, vous ne le voyez pas, et là non plus, ça ne coule pas, ça glisse. Donc maintenant, chat échaudé, moi je fais des expériences comme ça toute seule, et puis petit à petit, je vous explique ce qu'il en est. Mais là, de 4 raids, vous voyez, 4 raids, 4 raids, si vous préférez. Moi, je prononce pas en anglais, je ne m'appelle pas, hein. Voilà, une action fortiche là-dedans, moi, c'est pas mon truc. Donc, cette société, finalement, je suis contente de cet essai. Et le sujet de la toile mystère, parce que, au définitive, quand j'ai vu le rond au milieu, j'ai pensé à une lune, j'ai pensé à la Terre, j'ai pensé à un virus, j'ai pensé à plein de choses. Et en définitive, eh ben, c'est un médaillon qui représente quelque chose. Alors, des J. Oh, j'ai une bougie qui s'est éclatée sur la table. Tout à l'heure, j'ai de la bougie partout. Je m'en suis mise plein les mains. Alors, je vais vous reculer un petit peu. Voilà. Là-bas, je n'en ai pas. Là, j'en ai. Je bouche les trous. Je bouche les trous avec les lettres que j'ai actuellement. Mais les lettres se voient bien, vous voyez, j'ai pas ma table lumineuse dessous. Et c'est nickel. Il y en a un qui se sauve là. Bon, mais j'ai tout mis. Ah non, il y en a encore un là. De toute façon, j'en ai sûrement oublié encore quelque part. De toute manière, on en oublie tout le temps. Alors, celui-là, je vais le ranger. Alors, il y a certaines lettres qui sont statiques. Oh là là, les lettres, c'était statique là-dedans. Tiens, j'ai oublié un J ici. Mais tant pis. J'en ai là qui s'entraînent. Hop, tourne-toi. Voilà. J'en ai encore 2 qui traînent là. Je vais prendre les 4. Je vois que j'ai un 4 là. Et j'ai vu que j'en avais plusieurs des 4. Ils sont pas faciles à ouvrir, ces sachets. Ils sont statiques. Alors dans les sachets, ça se colle aux parois. Ça va pas comme on voudrait. Voilà. Alors, le 4, là. Ah. Je suis aussi contente de la colle qu'il y a là-dedans, que j'ai eu avec. Elle est superbe. Cette colle qui est dedans, ce macaron, elle est superbe. J'en suis vraiment très contente. Voilà. Ah, par contre, j'ai remarqué une chose. Les noirs, les numéros 2, les noirs, c'est de 310, ils ont des teintes dans ma palette. Il m'a fallu nettoyer la palette, enlever toutes les traces de noir avec une lingette et bien la frotter pour enlever toutes les traces de noir parce qu'il y avait une poussière pas possible. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que tout ce noir? Pourquoi j'ai des rayures? Ma palette est à rayures. Voilà. Le noir d'étain. Rigolo. Donc, bon. Le noir d'étain. Les 4, j'en ai plus.
Mais il n'y en a plus, là. Hop, j'enlève ça. Et oui, ça a des teintes dans la palette. Alors, j'ai pas bien compris pour quelle raison, mais enfin, c'est comme ça. Alors là, j'ai des 9 qui se promènent. Alors maintenant, je fais que du bouche-trou. Hein. Un 9. Où est-ce que je l'ai vu? Là. Il me semble qu'il y en a un autre quelque part. Là en bas, il n'y a plus rien. Il me manque un P, des R. 9, non. Non. Alors P, R. Un moitié de R, le voilà. Alors ces sachets sont difficiles à ouvrir. Hein. Il était fourni avec, hein. J'ai pas eu à remettre de sachet. Ça m'a bien fait plaisir, ça. Bien pratique. R. Là, c'est un P. J'ai beaucoup de P et de L. Les R, c'est fini, il n'y en a plus. Alors, quand on bouche les trous, c'est sûr qu'après, on fait que du remplissage en permanence. A, B, C, D. Je n'ai pas beaucoup de D, mais j'en ai quelques-uns. Avec ça, ça va pas passer. Alors, D. C'est que j'ai vu qu'il manquait. Il n'y en avait qu'un. Mais c'est possible. Il n'y en avait qu'un. Et ben voilà, j'en ai sorti je ne sais pas combien. Voilà. Alors j'ai dit les P. Oh. P. J'en ai plusieurs à mettre. Alors, le P. Voilà. Je suis très contente de ce toile. J'ai hâte de la finir là maintenant. Voir ce que ça représente. Je voulais pas la faire entière et finalement je l'ai faite entière. L, G, I, L, P. Pourquoi ça colle pas? P, 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 P. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Alors, on va attraper les L. Alors, j'ai foutu le bazar là-dedans. Hop. Il y a beaucoup de L. Alors, j'espère que je suis toujours en ligne. Voilà, vous voyez jusque-là. Elles sont statiques.
Alors pour l'électricité statique, j'ai trouvé un truc, c'est le talc. Mais je ne peux pas talquer mes lettres, elles ne colleraient plus. Là-bas c'est du N. J'en ai encore là. Il n'y a plus N et A. On va prendre le N. Ah, il y en a un qui n'est pas rentré. Allez, rentre dans le sachet. Oh. Il ne veut pas venir. Hop. Pas vrai ça. N. J'ai dit le N, oui, je l'avais à la main là. Il est où mon N là? J'en ai 2 ou 3. Allez, voilà un. 2. 3. Là-bas, il n'y en a pas. J'ai le numéro 1. 1. J'ai beaucoup de 1. Alors, N, c'est fini. On va prendre le 1. Vous savez que j'ai vu qu'il y avait des 1. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Hop. Allez. Le 1, c'est fini. Le E. Alors du E, j'en ai qu'un. Et elle se reste collée après mes doigts, c'est pénible ça. Et là, j'en avais qu'un. Encore un. Il saute du sachet. C'est pas possible ça. E. Là, c'est un K. Le J, j'ai vu qu'il y en avait un qui manquait. Il m'en manque un. Ah, et là-bas, c'est un 3 qui prend. Un 2. Alors, le J. Hein, reviens là. Voilà. On avait qu'un. Là-bas, c'est du J2. Alors, le 2, il est là. Voilà. Voilà. Après le H. H. J'en ai 2.
Bon, si je trempe mon doigt, j'ai bien... Voilà, j'allais dire, il y en a bien 2 ou 3 qui vont rester coincés sur mon doigt. Voilà. Et de 2. Après, c'est le G. Oh, il faut toujours qu'il y en ait un qui reste. Voilà. Le G. J'en ai qu'un. Après, c'est un K. Le 2, il va pas là, le 2. Le K. Et après, je vais avoir fini. Hein. Je vais chercher ma table lumineuse pour voir s'il m'en manque pas. Mais en principe, non. Je ne les vois pas. Alors, si je la mets dessous, je pousse un peu ça, voilà. Si je la mets dessous, que je la branche, elle est branchée où? Mais il est par terre, mon fil. Alors, le bout, voilà. Bon, on voit les espaces, hein, là. Ah, tiens, j'ai oublié un L et un 7. Comme quoi... Bon, alors le L, je le trouve pas. Pourtant, je les ai mis par ordre alphabétique, mais c'est tout mélangé. C'est vrai que dès qu'on met la table lumineuse, on voit les écarts entre les diamants. Hein. À l'œil nu, on les voit pas, mais... C'est pas vrai. Voilà. Et un 7. Le 7. Ici. Et ben voilà, ce côté est terminé. Ce côté est terminé. Je vais donner un coup de roulette. Et je vous montrerai quand j'aurai fini l'autre côté, la fin de ce DP. Voilà. Mais j'en suis bien contente. Je vais vous relever pour le voir en entier. Ah ben bien sûr que j'ai coincé le fil alors. Si le fil est coincé, ça va plus. Voilà, mais là vous le voyez en entier. Hein. Oui, mais je ne sais pas ce que c'est marqué là. Coton. Je sais pas. Ça veut certainement dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. De toute façon, c'est certainement pas du français. Ou c'est le nom de l'artiste.
Bon, ben, il y a une partie de son nom qui est ici. J'en ai pas fait tout à fait la moitié, parce que la moitié aurait été là. Mais j'ai voulu garder l'œil au milieu, là. C'est joli, ça. Voilà. Bon, ça doit avoir un nom, cette image, mais je sais pas. Je connais pas. Perso, je connais pas. Donc, je vais continuer sur cette partie-là. Je vais en faire un petit peu plus. Je vais l'avancer, remettre ma toile dessus. Comme ça, ça m'évite de froisser en permanence ce papier. Hop, ça me le colle. Voilà. Comme ça, ça reste en place. Tiens, il y a une perle qui est ici. Je sais pas où elle est. Là. C'est une perle ronde, ça n'a rien à faire ici. En plus. Mais je ne veux pas décoller le reste. Je vais juste décoller ça. Et puis m'avancer petit à petit. Et puis voilà. Et bien j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu l'avancée de cette toile mystère. Moi j'en suis bien contente. Je suis bien contente de l'avoir commencé. Bien contente de l'avoir faite. Et c'est une originalité que je ne connaissais pas. Et c'est vrai qu'au départ, on n'aurait pas dit que ça représentait ça. Voilà. Et ben c'est bien. Ben, je vous souhaite une bonne journée, un bon boudin, comme on dit chez nous. Et puis, portez-vous bien. Faites attention à vous. Pas d'excès. Je vous fais des gros bisous à tous. À bientôt. Au revoir.